Petit retour sur notre soirée annuelle du Cash Flow Raclette, qui est donc le jeu de l'éducation financière de Robert Kiyosaki. J'organise cet événement une fois par année environ dans le Lavaux avec une vue magnifique et c'est vraiment dans un domaine privé. Donc on a de la chance et d'ailleurs je remercie Vitis Musicalis de nous accueillir encore et de nous laisser cet endroit si improbable pour pouvoir justement avancer sur la conscience dans les finances. Donc cette année, on était 10. Il y a 2 personnes qui n'ont pas pu venir malheureusement au dernier moment et qui partiront sûrement l'année prochaine. Et ce que j'en retiens, chaque année, c'est des groupes complètement différents qui viennent et c'est toujours très intéressant parce qu'il y a toujours cette volonté d'apprentissage, il y a toujours cette volonté aussi de surpassement de soi et de compréhension du système dans lequel on vit, donc création de capital, slash capitalisme. Et du coup, cette année, quand tu joues en fait à ce jeu-là, tu apprends, sur toi, de ta manière aussi de voir les gens, de voir l'argent, pardon, de voir, aussi, comment collaborer avec les autres et comment sortir entre guillemets «de la roue de l'emploi». Donc Robert Kiyosaki avec ce jeu, il a essayé, et il l'a très bien fait je trouve, en fait d'amener, de la compréhension sur, ton emploi. Qu'est-ce qui fait que tu as un salaire? Qu'est-ce qui fait que, à la fin du mois tu peux investir dans quelque chose? Qu'est-ce qui est, pas un actif, donc un passif? Qu'est-ce qui, dans tes finances fait que, tu tournes mais, à la raclette? Ou est-ce que, c'est, quelque chose de convenable et puis que tu es serein sur la suite? Et dans ce jeu-là, en fait, tu pioches, une profession. Tu peux être aviateur, tu peux être médecin, tu peux être concierge, tu peux être, professeur et cetera, infirmière et tu as tes dépenses et tes revenus et toi, ton but, en fait, c'est de cumuler des actifs et en fait, des revenus passifs. Donc en gros, un actif, c'est quelque chose qui te ramène de l'argent et du coup, que c'est entre guillemets «passif». Je trouve que les vocabulaires ont n'est pas très adapté à ça parce que du coup, ça donne beaucoup d'incompréhension. Passif, actif, mais de quoi tu me parles? Mais en gros, un revenu passif, c'est quelque chose dans lequel tu as investi, donc dans un actif qui te ramène de l'argent de manière passive. Et du coup, il te montre les investissements du type, avoir des actions, qu'est-ce que ça inclut? Quand tu prends le risque d'acheter, à combien? Et après tu as des fourchettes de prix, bien sûr, c'est simplifié, dans le jeu, mais dans la vraie vie, c'est à peu près la même chose et ça te permet en fait d'avoir une plus grosse ouverture d'esprit sur: «OK, en fait, c'est comme ça que, les riches font en fait pour, avoir plus d'argent et du coup, faire prospérer leur capital». Il y a de l'immobilier, il y a de la bourse et cetera et ce que je trouvais très intéressant, c'est que moi, j'ai commencé il y a 5 ans à mieux comprendre, les investissements et cetera en jouant à ce jeu-là. Avec mon frère, on est allé à un brunch en gros où, c'était organisé et c'est une association, en Suisse qui, organise ça une fois par mois et cetera et tu peux aller et jouer par toi-même pour apprendre justement sur l'éducation financière. Et c'est de là que c'est parti. Après, j'ai travaillé, du coup, dans les investissements. J'ai appris, à apprendre aux femmes à investir et cetera et donc ça évolue avec le temps mais par contre, quand j'ai commencé à jouer, j'ai trouvé ça génial parce que moi, j'avais pioché la case concierge qui, pour le coup, tout le monde était là: bonne chance!» et en fait, concierge, au final, ça m'a bien, ça m'a bien connectée dans le sens que, oui, ça venait, de la classe modeste, donc il avait beaucoup moins de revenus, mais il avait aussi beaucoup moins de charges et en fait, dans le jeu, j'ai pu sortir très rapidement parce que, j'ai vite compris qu'en prenant des risques et du coup, en devant mettre, la deuxième assez rapidement parce que sinon j'allais rester dans le jeu beaucoup trop longtemps, j'ai pu sortir bien plus facilement, par exemple, qu'un médecin qui avait des charges, complètement, astronomiques. Donc ça, c'est aussi dans la vraie vie. Souvent, en fait, la liberté, ça vient des choix et en fait, plus tu consommes et plus, tu as, par exemple, des dettes à la consommation, tu as des leasings et cetera, plus, en fait, tu t'engraines dans un engrenage et c'est difficile d'en sortir. Ça se fait bien évidemment, mais ça prend peut-être plus de temps et donc ça demande aussi plus, d'efforts. Je dis pas que c'est plus facile parce que pour la classe modeste, le problème c'est surtout de ne pas avoir, de personnes à qui s'inspirer parce que, du coup, tu es quand même, un résultat de ton environnement et du coup, c'est souvent, des aspects qu'on ne te parle pas, d'investir, de mettre ton argent, dans des choses qui peuvent te ramener de l'argent et cetera
parce que, bah, du coup, tu n'as personne autour de toi qui le fait vraiment. Là, les seuls sujets qu'on va te sortir, c'est la crypto, puis toi, tu vas te dire: «Mais c'est le nouveau loto» et du coup, bah, c'est un peu ce qui se passe généralement avec la classe modeste, ce que je ne conseille pas dans le sens que c'est important de vous informer, de comprendre ce que vous faites et de chercher les choses simples qui, peuvent durer sur la longue durée, pour votre situation. Donc voilà, et dans les discussions que je trouve toujours très pertinentes et très intéressantes lors de ces soirées parce que, bah, il y a plein d'avis différents, il y a plein de métiers différents. Il y a des entrepreneurs, il y a, bah, des personnes, employées, il y a des gens qui adorent leur job, il y a qui investissent à côté, il y a, bah, justement des entrepreneurs qui veulent mettre, de l'argent, bah, à investir pour, la suite, pour le futur, pour leur retraite et cetera et tout ça, c'est plein de personnes complètement différentes et complètement super, alignées sur, bah, qui elles sont quand même et où elles vont et ça, je trouve super de voir qu'en fait, c'est une compétence. L'argent, les finances, c'est une compétence qui s'apprend et en fait, peu importe où tu es, tu as le droit et les je t'incite, entre guillemets, à, bah, justement vouloir développer ça comme un muscle, comme une compétence, comme quelque chose que plus tu vas te donner de la peine à sortir de ta zone de confort, plus ça sera facile. Surtout que les investissements, ça demande de l'effort au début pour comprendre ce que tu fais, mais après, tu as plus besoin de passer du temps. Dans le sens que tu vas passer peut-être 1 heure par mois, 1 heure tous les 3 mois et ça suffira largement. Et ça, en fait, la plupart des gens ne comprennent pas. Ils pensent que c'est un métier à part entière et que tu dois faire ça toute la journée comme un trader. Pas du tout, en fait. Donc voilà et ce que j'observe aussi et surtout, c'est en fait les questionnements en mode, «OK, bah, aujourd'hui on a les actions, on a l'immobilier et tout, mais demain est-ce que du coup, ça sera toujours ça? Est-ce qu'il y aura d'autres choses?» et cetera et c'est des bonnes questions à se poser. Pour moi, en Suisse, on est quand même dans un pays très stable et il y a, bah, l'immobilier, il va faire que de monter en tout cas, pendant encore un petit moment parce qu'on n'est pas prêt à construire sur, bah, nos vignes. On n'est pas prêt à construire, de manière, agressive, suivant, bah, les paysages qu'on a et cetera et au même temps, bah, on a quand même une pénurie de logements. Donc voilà. Après par contre, ce qui est difficile, c'est l'accès à la propriété comparé à la France où c'est beaucoup plus facile et ce qui est toujours le même «schéma» entre guillemets, c'est que les plus riches auront plus accès aux ressources et donc plus accès aux opportunités que la classe modeste et moyenne. Mais c'est pour ça que, bah, j'encourage tout un chacun de commencer. Parce qu'en commençant, tu pourras avoir des opportunités qu'aujourd'hui tu n'as aucune conscience qu'ils existent parce que, bah, tu t'es mis en marche et je te le dis parce que je l'ai vécu, je le vis et je suis partie entre guillemets «de rien». Alors oui, je suis suisse, oui, je suis partie dans le bon pays, mais je pourrais très bien me limiter à ce que je connaissais et puis jamais être, me poser plus ne jamais en fait, avoir voulu me poser plus de questions ou sortir de ma zone de confort. J'aurais pu rester dans mon CDI et puis être très bien aussi, dans le sens qu'on a quand même une stabilité, dans l'emploi en Suisse que souvent tu n'as pas forcément envie de, tout lâcher pour, faire ce qui te passionne, ce qui t'anime et ce qui est ta mission de vie. Et pourtant, ben, moi, c'est ce qui me pousse aussi à me surpasser tout le temps. C'est ce qui me pousse aussi à vouloir toujours, ben, m'améliorer et être meilleure pour pouvoir aussi aider les autres à le faire de même et à inspirer, ben, ceux qui veulent à, faire mieux avec ce qu'on a déjà et sans croire que vu qu'on n'a pas eu avant ou que, on n'est pas baigné dedans, ben, en fait, c'est pas pour nous. Ça a été inventé par quelqu'un et du coup, bah, les règles sont les mêmes, c'est sauf qu'on n'applique pas les bonnes règles, on peut pas s'attendre à «gagner» entre guillemets le jeu. Donc plus le voir comme ça, plus le voir comme un jeu, le capitalisme et bah, surtout essayer de se développer en tant que personne et développer notre mindset d'entrepreneur sur, les aspects de nos vies, surtout sur les finances. Donc voilà, pour, cette soirée, en tout cas, c'était un grand plaisir de partager, en présentiel avec, bah, des gens pépites, on a bien rigolé, puis on voit aussi, les mentalités et puis qu'il y a toujours en fait cette envie de vouloir s'améliorer et de comprendre même si c'est complètement tabou, si c'est des choses que certaines personnes n'ont jamais entendu parler, ne comprennent pas et que c'est tout flou. En fait, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que je sais que d'ici quelques années, ce sera pas tout flou parce que, ben, en fait, ils ont déjà mis un premier pas, en avant et c'est ce qui est le plus important, c'est celui qui fait souvent le plus peur, mais au même temps, ben, il est nécessaire pour pouvoir grandir. Donc voilà et c'est tout pour moi. C'est, bah, le type d'événement que j'organise pas très souvent. J'essaie de le faire en tout cas une fois tous les 6 mois, pas dans le même, lieu. Mais si c'est quelque chose qui t'anime et qui est tu dans la région, ben, suisse romande, hésite pas à, me poser une petite candidature en bas et on pourra se faire un appel ensemble pour voir si, bah, tu peux, participer et être dans le même mood. Donc généralement, c'est
généralement. C'est sûr et certain, c'est tout le temps des personnes bienveillantes, des personnes qui aiment le surpassement de soi et qui ne sont pas dans l'ego et ça, c'est très important pour moi pour avoir, cette, synchronicité, entre les personnes et puis voilà, puis avoir du plaisir aussi à organiser ce type d'événement parce que, ben, ça demande quand même du travail. Et voilà, donc merci en tout cas, à nos partenaires, bah, musique, Vitis Musicalis. C'est super intéressant ce qu'ils font. Ils font baigner leur, vin dans, de la musique de jazz et en fait, ça donne des bonnes ondes, à leur vin qui s'appelle Vitis Musicalis. Je n'avais jamais remarqué et en fait, ils nous ont expliqué à la fin justement que, bah, dans les vignes, ils mettent de la musique, qu'ils font, des fréquences, particulières pour éviter, des maladies, de la vigne et cetera. Très, très pertinent et je suis certaine qu'avec les humains, on devrait en faire autant et leur de propager, bah, des bonnes ondes et puis des bonnes fréquences pour qu'ils puissent, aussi, évoluer, correctement et éviter pas mal de soucis. À tout bientôt et si ce type de format t'a plu et que tu veux que je te dise un peu plus sur les événements que je crée et que dans lesquels je fais participer plusieurs personnes et intervenir aussi, hésite pas à me le dire en commentaire. Ça, moi, je serais ravie de le savoir. À tout bientôt.